l'Union panafricaine pour la démocratie sociale est sortie de son silence, observait conformément au calendrier constitutionnel, notamment l'élection présidentielle du 21 mars 2021, à laquelle l'UPADES n'a pas pris part. Au cours de la conférence de presse donnée ce mardi 29 juin 2021 à Brazzaville, le premier secrétaire de ce parti a exprimé l'opinion de l'UPADES, voire de l'opposition congolaise à quelques nuances près. Sur la feuille de route du gouvernement présentée au Parlement par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, notamment sur les 12 batailles du quinquennat de Denis Sassou Nguesso. Ceci apparaît comme un programme d'urgence qui tente de rattraper les opportunités cachées. Or, quand c'est urgent, c'est comme si c'est déjà trop tard, disait Charles-Maurice Talleyrand. En tout état de cause, restons courtois et positifs, analysons sévèrement ce programme et apportant notre pierre à l'édifice pour le bonheur des Congolais que nous voulons tous. La première question est de savoir combien coûtera ce programme et comment le gouvernement compte-t-il le financer. Sur fond quoi? Dans un pays quasiment en situation de paiement qui est à la recherche d'argent frais et où il n'existe pas d'épargne nationale privée, tous les milliardaires congolais réels supposés placent leur fortune à l'extérieur dans les paradis fiscaux, à l'abri de tout bruit. Sur l'emprunt, dans un pays surendetté, avec environ un taux de 96% du PIB, qui en prendrait le risque? Interrogeant entre autres sur la construction des 12 hôpitaux généraux, l'accès à la retraite, l'éducation, le droit de grève, la dette publique, Pascal Satima-Biala a réagi comme suit. L'ambition première du gouvernement est sûrement bonne, mais l'insistance sur des investissements mal avisés est l'une des raisons pour lesquelles notre pays n'arrive pas à les réaliser. Pourquoi alors investir sur la construction de 12 nouveaux hôpitaux généraux qui doivent en plus être équipés, gérés, entretenus, plutôt que d'investir dans l'existant, aujourd'hui quasiment dans l'abandon et qui suscite à la fois pitié et colère? Le Premier ministre manque cruellement de sensibilité avec la stigmatisation à peine voilée du droit de grève, pourtant garanti par la Constitution et les lois syndicales, tout en acceptant l'encadrement de ce droit dans les secteurs sociaux aussi sensibles pour ne pas en jouir abusivement. L'UPADES prévient qu'elle ne votera pas une loi qui prive les salariés de ces secteurs de leur seule arme de manipulation. Le premier secrétaire de l'UPADES n'a pas épargné l'économie et les finances, la lutte contre la corruption, la démocratie, l'opposition et la gouvernance qui ont aussi constitué les points saillants de la déclaration du Premier ministre. L'absence de la sanction traduisant la principale faiblesse à la réalisation d'un tel objectif. Nous avons par conséquent des raisons de douter de cette détermination en parole, car ce n'est pas en multipliant les commissions, les comités, les autorités de lutte contre ce conseil qui a prospéré dans tous les corps de l'État que la question sera réglée. Il faut agir, et vite, et sans remords, et sans excuse. Mais au-delà de cette réaction, l'UPADES accorde non seulement au Premier ministre le bénéfice du doute, mais surtout la période de grâce nécessaire pour lui permettre d'installer et de poser les premiers actes. Notons que c'est après avoir salué la mémoire de Guy Brice Parfait Colélas, arraché brutalement à la vie, que cette conférence de presse a commencé. Ainsi, Pascal Satima-Biala a plaidé qu'il soit rendu au président de l'UDH Yuki l'hommage de la République qu'il mérite.